Le laboratoire matériaux et analyse de défaillance du BEA est dimensionné pour pouvoir recevoir tout type de pièces, sachant que le centre de gravité tout de même de nos examens est concentré autour de la pièce métallique. Qui sont quand même un peu oxydés. Donc vas-y. Dans le cadre de l'accident du MD600, nous étions confrontés à vraisemblablement à une rupture en vol d'une poutre de queue en matériaux composites. Et dans la mesure où ces matériaux étaient de nature composite, nous nous sommes naturellement tournés vers le CETIM avec lequel nous avions déjà collaboré par le passé. Lors de l'expertise d'une pièce composite, on va dérouler une démarche structurée. À partir des informations et des constats réalisés sur site, on va dans un premier temps échafauder un certain nombre d'hypothèses de défaillance que l'on va venir ensuite valider ou non par des essais, des analyses, des examens en laboratoire. En analyse de défaillance, un des outils clés est l'analyse fractographique, l'analyse des faciès de rupture. Dans cette enquête, le premier travail a consisté à réaliser une reconstitution complète de la poutre. Donc nous avions 35 morceaux récupérés par les gendarmes et donc à partir de cette reconstitution, l'analyse fractographique a pour objectif principal de comprendre le cheminement des ruptures et déterminer quelles étaient les sollicitations mécaniques à l'origine de ces ruptures. La principale conclusion de notre travail a été que la rupture résulte d'interactions entre les pales du rotor principal et la poutre, alors que la poutre n'était pas encore endommagée. Puisque les experts du CETIM ont démontré que la rupture structurelle ne pouvait pas être à l'origine de cet accident, il nous a fallu explorer la piste opérationnelle qui permettrait d'expliquer l'interaction entre les pales du rotor principal et la poutre arrière par une action commandée du pilote. Le BEA s'est adressé au CETIM pour cette analyse parce qu'il connaît notre expérience sur l'analyse des ruptures des matériaux composites que nous avons développé depuis une vingtaine d'années maintenant.